pas quand on suspecte une allergie aux protéines de lait de vache. Donc, on va essayer d'abord par l'anamnèse, qui est le moment le plus important de la consultation, de voir est-ce qu'on a une histoire convaincante. Une histoire qui peut être très facile et très convaincante quand on a un seul allergène comme le lait de vache et que l'enfant est tout petit. Donc il ne consomme qu'un seul aliment, c'est hyper facile, et que la réaction est immédiate dans les 2 premières heures, souvent c'est dans les 30 minutes, et qu'il y a des manifestations sévères comme l'anaphylaxie. Sachant que l'anaphylaxie, elle peut se manifester par différents signes cliniques, notamment l'urticaire en premier, les signes cutanés, jusqu'au choc anaphylactique. Donc voilà, l'histoire est convaincante. Bon, on va sur les explorations. Le diagnostic est un peu plus difficile quand on est devant une forme digestive ou bien un CEPA, le syndrome d'entérocolite induit par les protéines alimentaires. Dans ces formes retard, dans ces formes digestives, quand il s'agit d'eczéma, c'est très difficile de mettre le doigt sur l'aliment coupable. Donc on va par la suite faire les tests cutanés et les IgE qui sont de l'importance capitale, parce que sur cela qu'on va fonctionner tout le temps. Et si vous me demandez une recette pour comment faire pour réintroduire un fil, on est obligé d'avoir ces 2 éléments pour pouvoir véhiculer. Alors justement, si on a des tests cutanés avec une papule à 8 mm et que les IgE spécifiques au lait de vache sont supérieurs à 15 PAU, le diagnostic IgE médié est pratiquement certain et on peut faire fiction sans passer par le test de provocation orale parce que le test de provocation orale est tout à fait anodin. Et bien sûr, si on a décidé l'éviction, il faudra bien sûr donner à la famille la trousse d'urgence et leur expliquer comment faire avec. Donc, je reparle du test de provocation orale. Quand on a, donc à votre droite, quand vous voyez que à votre gauche. Donc, quand vous voyez que l'histoire est convaincante et avec les IgE spécifiques très élevés, les tests cutanés également qui montrent une papule élevée, on n'a pas besoin d'aller vers le TPO. Par contre, le TPO prend toute cette importance, soit comme outil diagnostique, si on a une forme digestive ou on ne sait pas, ou bien à la fin du parcours, quand on décide de réintroduire, pour voir si la tolérance est acquise, ou bien pour induire la tolérance en déterminant un seuil réactogène. Le mécanisme immunologique est très important à mettre en évidence avec la clinique associée. Donc, on a les formes IgE médiées, c'est toutes les manifestations d'anaphylaxie qui peuvent passer par l'urticaire jusqu'au choc anaphylactique. Mixte, c'est la dermatite atopique ou les œvachites à éosinophiles, et l'allergie non IgE médiée, toutes les formes digestives, c'est pas comprise. Donc ça, c'est pour vous dire que les marqueurs de l'allergie qui vont nous suivre, comme je vous ai dit, sont très importants à mettre en évidence. Et notamment, il y a eu beaucoup d'acquis avec la biologie moléculaire qui nous a permis de décortiquer les constituants du lait de vache et ainsi les allergènes majeurs. On parle d'allergènes majeurs à partir du moment où 50% de la population est sensibilisée à cet allergène. Et donc, notamment, pour les allergènes de l'homme, c'est la caséine qui vient en premier. Et pour les allergènes du l'alpha-lactoglobuline et l'alpha-lactalbumine et la bêta-lactoglobuline qui n'existent pas naturellement dans le lait maternel, qui sont les plus incriminés. La particularité de la caséine, de la bêta-lactoglobuline, c'est qu'ils sont résistants à la chaleur. Et à partir du moment où un aliment est résistant à la chaleur, il est plus sévère. Pour ce qui est de la caséine, elle a toute son importance parce que c'est là où il y a un risque, il y a un risque de persistance de l'allergie. Donc, en fonction de notre bilan, aussi, on va s'orienter sur l'attitude à prendre. Par exemple, si on a des tests cutanés avec une bulle supérieure à 8 mm et des IgE au lait de vache supérieurs à 15,
on ne va pas faire de TPO au lait cru. On va directement vers TPO au lait cuit. Et si on a des chiffres d'IgE spécifiques supérieurs à 24,5 avec un taux de caséine supérieur, il faut directement aller vers l'immunothérapie orale au lait cuit. Alors, quand on va essayer de réintroduire, généralement après avoir enlevé l'aliment au moins 6 mois depuis les manifestations, et qu'on a fait bien sûr les IgE, élément important pour décider, pour prendre la décision. Les recommandations européennes sont pour un âge de 4-5 ans d'introduction, parce que là on commence à se dire, bon, bah, ça a l'air d'être définitif, avec tous les défis en famille qui ont échoué. Donc à 4-5 ans, on se dit c'est un moment intéressant et sécure. Mais avec la famille qui pousse, on va faire vers 12-18 mois une tentative de réintroduction, sachant qu'on risque de ne pas avoir de succès, puisque je vous ai donné les chiffres de tolérance naturelle qui augmentent avec l'âge. Alors, quand on fait et nos IgE spécifiques à ces âges-là, autour de 12 à 18 mois, pour les formes IgE médiées, on va prendre une décision. Soit on va faire un TPO au lait cru, si le bilan est permissif, ou on va attendre si les chiffres restent élevés, ou on fait un TPO au lait cuit, comme je vous ai dit tout à l'heure, ou bien on fait une immunothérapie orale. Alors voilà la plaque la plus importante à mon sens pour la question que vous m'avez posée et en réponse, comment faire en pratique de ville. En pratique de ville, si on a des IgE, une forme IgE médiée, il faudrait l'hospitaliser à la clinique, bien entendu. Et donc, vous voyez qu'on est en train de monter les escaliers, donc 1 à 4 semaines, des fois un peu plus, et chaque fois, dans l'hospitalisation de 1 à 2 jours, on va procéder à une montée. Cette dose qu'on a obtenue va être consommée quotidiennement jusqu'à monter au niveau d'un hôpital de jour, ou en tout cas, surveillance stricte par le médecin. Donc, on va faire cette montée régulière d'escalier pendant 6 à 12 mois, et puis on va arriver à une étape où on accepte la quantité de lait à laquelle on est arrivé pour améliorer la qualité de vie de l'enfant, et puis on va la maintenir en palier pendant 6 à 12 mois, peut-être plus, ça dépend d'allergènes, en tout cas pour le vache, ça va être à peu près ça. Et puis, on fera un deuxième TPO, là, pour voir est-ce qu'on a négativé notre allergie au lait de vache. Et le troisième TPO, c'est de voir est-ce qu'on a obtenu la guérison, c'est-à-dire on lâche le régime pendant 2 semaines, et puis on revoit si l'enfant est devenu complètement tolérant, c'est-à-dire qu'il est guéri et il peut prendre, quand il veut, le lait. Alors, vous voyez que là, le risque il y a la procédure rapide, la rush thérapie, qui est un peu abandonnée et qui peut utiliser si on pense que l'enfant est devenu tolérant. Pourquoi? Parce que ces IgE spécifiques ont largement baissé. On est vraiment dans une forme tout à fait qui nous dit, voilà, il a peut-être guéri de son allergie aux protéines de lait de vache. Saad, la mère, rapporte qu'il a pris accidentellement, que tout va bien. Donc là, on est beaucoup plus à l'aise, mais tout de même, il faut prendre des précautions, adrénaline, possibilité de nébulisation. Et alors, la montée de dose est très rapide. 1 millilitre, tous les 15 minutes, on augmente régulièrement. Moi, je fais tous les 30 minutes. Bon, je suis un peu plus prudente. Donc, c'est ce que je fais. Et au bout du compte, vous voyez, en très peu de temps, on est arrivé à 100 millilitres. Et 100 millilitres, ça veut dire qu'il y a une dose cumulée de 180 millilitres. Rajoute les uns aux autres. Et ainsi, donc, on va le faire comme on s'en met. Si on est arrivé à 180 millilitres de lait, c'est que l'enfant, c'est bon, il consomme une bonne quantité. Simplement, il doit la lâcher et vérifier définitivement qu'il est guéri de son allergie aux protéines de lait de vache. Par contre, quand on monte les escaliers, donc je reviens à notre recette, c'est qu'on va essayer d'aller plus progressivement avec du lait dilué à 1 centième. J1, on va faire 1 goutte, puis 2 gouttes, puis 4 gouttes. J2, 4 gouttes, 8 gouttes, 12 gouttes.
Puis on dilue le lait au 1/10, J3 on fait 1 goutte, 2 gouttes, 4 gouttes, J4 4 gouttes, 8 gouttes, 12 gouttes. Les levures par la suite, J5 1 goutte, 2 gouttes, 4 gouttes, J6 4 gouttes, 8 gouttes, 12 gouttes, J7 1 millilitre. Donc il n'y a pas réellement de recette. L'important c'est de savoir qu'on doit être patient et faire un protocole. Moi, chaque enfant est particulier, je lui fais un protocole bien particulier. Mais je vous donne aujourd'hui les règles générales, comment procéder pour s'armer contre toute éventualité de problème. Alors, bien sûr, quand ils vont à domicile ou à l'hôpital encore plus, on doit avoir toute la trousse d'urgence à notre disposition. N'oubliez pas l'adrénaline, s'il vous plaît. Et puis informer les parents des cofacteurs qui peuvent aggraver les choses, tels que l'effort. Par exemple, il prend le lait de vache ou il va courir. Attention, et il peut faire de réactions sévères. Et toujours avec la famille, évaluer le risque et le bénéfice, parce que des fois, personne ne voit l'intérêt, ni l'enfant qui commence à avoir une baisse de la tension, il a la trouille, il ne veut plus, il n'aime pas le lait, il est dégoûté. Et donc, aller expliquer à cet enfant qu'il y a un risque hyper grave qui peut arriver parce qu'il va augmenter son allergie et qu'un jour, attention, même en inhalant le lait de vache parce qu'il est allé dans une crèmerie, par exemple, il risque d'avoir un choc anaphylactique. Donc, c'est très difficile et j'ai eu affaire à ce genre de patient âgé de 6 ans qui me dit « mais je n'en veux pas de ce lait ». Parce que chaque fois, on risque d'avoir la baisse de tension qui est très angoissante. Donc, vous voyez que quand on a convaincu la famille qu'on veut le préserver des accidents sévères, eh ben, on va leur proposer l'immunothérapie au lait cuit. Parce que le fait de chauffer, de faire le chauffage et l'interaction avec une matrice de blé va diminuer l'allergénicité, notamment au niveau des biscuits petits beurre, les saïda, les muffins, les gâteaux qui sont allés au four. Donc, le fait de passer par cette étape-là de lait cuit pourrait améliorer la tolérance au lait cru. Donc, le chauffage et la fermentation, c'est des étapes antérieures. Ce n'est pas la cuisson, c'est le gâteau, la pizza qui ont été au four pendant au moins 15 minutes pour la pizza, parce que vous savez que la pizza se prépare très très vite, mais à 5 les gâteaux qui ont passé au moins 30 minutes au four. Là, la consommation de lait de vache cuit sous forme de gâteau muffin, 180 degrés pendant 30 minutes, ou pizza au fromage, 4,6 g de lait, 220 degrés à 13 minutes, pendant 13 minutes, accélère la guérison chez la majorité des enfants. Là, c'est une plaque d'Étienne Bida qui a fait l'échelle de lait. Et donc, vous voyez en haut le fameux peu de beurre, lu, ou saïda, qui contient environ 1,5 g de lait par portion. Et sinon, on va dans les différents aliments pour augmenter progressivement la teneur en lait. Donc, c'est un peu la marque. Alors, dans cette étude sur le lait de vache cuit, bien sûr, vous imaginez que le lait de vache cuit, on va le faire sur les formes les plus sévères. Et donc, dans cette étude, on l'a fait quand ils avaient des IgE au lait à 10 PKU, les IgE à la caséine étaient supérieurs à 5, et donc on va commencer régulièrement par un 1/8 de petit lu, un demi, 1, 2, etc. Et il y a le test au lait cuit était positif dans 32% des cas, et il y a eu des formes graves dans un tiers des cas, grade 3. Quand on est passé au lait, 3, 5, 10, 20, 40, 75, etc. Et il y a eu 46,2% de tests qui sont revenus positifs. Et là, à la fin de l'étude, 42,8% ont pu être désensibilisés. Donc, vous voyez que ce n'est pas extraordinaire. Mais pourquoi pas, et c'est bon à prendre. Donc, dans cette étude, on a vu que chez qui on a pu arriver à une désensibilisation, ce sont ceux qui avaient les chiffres les moins élevés d'IgE spécifiques et de caséine. Dans cette étude petit lait, sur 41 enfants ayant une AP élevée IgE médié, à haut risque parce que 85% d'entre eux étaient asthmatiques,
et je vous ai dit que c'est un stigmate de forme sévère, il y a eu 2 bras. Il y a eu un bras qui a eu du lait de vache, en commençant par le 1/10 de la dose réactive, et un autre bras qui a eu de biscuit, le fameux biscuit ou le fameux gâteau lu cuit. On est passé pour tout ce qui est gâteau, d'abord aux formes qui contiennent le moins de protéines de lait de vache, puis secondairement et contiennent plus, pour arriver finalement au lait de vache frais. Et on a obtenu, au bout de 10 à 18 mois, 36,6% d'enfants qui ont été réellement désensibilisés. Et dans les 2 groupes, qu'on ait utilisé le lait de vache cru ou bien le petit, on a eu autant de réactions anaphylactiques et d'utilisation de l'adrénaline dans un groupe comme dans un autre. Dans cette étude, c'est simplement pour insister qu'il y a eu un décès avec l'utilisation du muffin, du gâteau muffin. Ce qui a amené ces orateurs, les gens qui ont travaillé sur cette étude-là, à proposer des tests cutanés à la muffine, des prick tests. Et quand il y avait des pricks à la muffine, donc le produit qu'on va faire ingérer, inférieur à 3 mm ou bien un taux de caséine inférieur à 1 PKU, les enfants ont bien toléré de muffin. Donc, vous voyez que vous devez toujours être à l'affût et avoir votre bilan allergologique, notamment avec le produit cuit que vous allez introduire. Là, c'est une recette avec le yaourt. Pour ce qui est des allergies non IgE-médiées, rien n'est tout à fait bien codifié. Donc, il n'y a pas réellement de consensus. Ce qu'on peut être dire avec un peu de certitude, c'est que les œsophagites eosinophiles, considérés comme sévères, peuvent tolérer les laits cuits. Et que des enfants qui ont une forme IgE médiée tolèrent le lait cuit sous forme de muffine. Donc, c'est déjà pas mal pour nous aider à la tolérance, qui est généralement plus facile à obtenir qu'avec les formes IgE médiées. Donc, il faudra, dans ces formes non IgE médiées, s'assurer qu'il n'existe pas une sensibilisation IgE médiée qui est apparue. Donc, il y a toujours possibilité de switch. Elle est rare, certes, mais elle peut exister. Et on va essayer de réintroduire après 4 à 6 mois. Et après 6 mois sans signe, dans les formes modérées. Et on est beaucoup plus restrictif dans les formes plus sévères. Donc, après 6 mois de restriction, à l'âge de 9-12 mois, on va essayer d'introduire progressivement, et on peut commencer par le lait cuit, comme je vous ai dit tout à l'heure pour la recette qui a été faite lors de l'étude, puis le lait sous forme fermentée à type de yaourt, et puis par la suite le lait cru, sachant que le beurre est considéré comme ne contenant pas beaucoup de protéines de lait de vache, et qui vient juste avant les produits fermentés. Donc, vous voyez, là, la première semaine, ils font les biscuits. Donc, vous voyez, le beurre, je l'ai mis. La semaine 2-3, donc, il va y avoir le yaourt, les kiri, les petits Suisses. Et la 4e, 5e semaine, on va s'attaquer au lait de vache. S'il y a une réaction modérée, parce que c'est fait à domicile, pas d'inquiétude, il faudrait savoir ralentir la progression, revenir à une dose antérieure, ralentir la progression, c'est pas un souci. Des fois, il y a un problème avec le lactose, tout à l'heure, Imen vous en a parlé, mais quand on évite le lait pendant une période, comme il est sucré au lactose, il peut y avoir une intolérance qui peut se voir momentanément. Pour ce qui est de la CEPA, de syndrome d'entérocolite induit par les protéines alimentaires, il y a 2 protocoles possibles, soit une progression en 3 doses toutes les 45 minutes ou une dose unique suffisante pour l'âge, qu'on considère normale pour l'âge, avec une surveillance 4 à 8 heures après la fin du test de provocation orale, et le TPO doit être fait aux alentours de 18-24 mois. Donc, un peu par rapport à ce que je vous ai dit pour le lait
de vache dans la forme IgE médiée ou encore plus la non-IgE médiée. Donc n'oubliez pas aussi la prévention. Pour tous les enfants, il faut promouvoir l'allaitement maternel. Donc on est de très mauvais élèves concernant l'allaitement maternel en Tunisie. Il faudra absolument qu'on se mette tous à le promouvoir jusqu'à 4 mois. Et la maman ne doit pas avoir un régime d'exclusion. Donc sauf dans les cas extrêmement peu fréquents où on est obligé d'arrêter la consommation de lait de vache chez la maman allaitante. Il faut éviter la prise unique du biberon à la maternité. C'est une prise de biberon qui sensibilise les enfants qui vont être allaités au sein. Et puis, ne pas avoir peur des allergènes, des aliments solides qu'on va introduire. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de restriction. Et il faudra commencer à les réintroduire à partir de 4-6 mois pendant cette période de tolérance immunitaire. Et surtout les aliments qui sont régulièrement consommés dans la famille. Pour les enfants à risque atopique, que ce soit les parents atopiques ou bien ils ont une dermatite atopique, il faut diversifier aussi le mot de passe et diversifier à l'âge de 4 mois et tous les aliments sont autorisés. Un bilan sera fait si on a une dermatite atopique sévère. Pour conclure, on peut dire que l'allergie aux protéines de lait de vache est une pathologie fréquente du nourrisson. On l'a tous, en tant que pédiatre, vécu dans nos cabinets et à l'hôpital. Elle est caractérisée par une variété phénotypique et surtout immunologique, IgE dépendante, non-IgE dépendante. La caractéristique du lait de vache, c'est qu'il y a une tolérance naturelle, heureusement, mais à des âges variables. Il faudra savoir guetter les moments opportuns pour l'introduire avec les IgE spécifiques qu'on va faire pour ces enfants-là, les tests cutanés si possible. Et surtout s'armer de patience, comme je vous ai dit, ne pas se décourager, et éduquer les parents, ne pas oublier la trousse d'urgence, passer du temps avec eux, c'est très important. Le lait de vache cuit pourrait nous aider à induire cette tolérance, surtout dans les formes sévères. Voilà, je vous remercie.